Pour le 60e rang, on va crocheter 3 mailles serrées et une augmentation. Donc là, sur le 59e rang, je suis donc à 32 mailles serrées tout autour. Je vais crocheter donc maintenant 3 mailles serrées, une augmentation, et à la fin du rang, j'aurai 40 mailles serrées. Allez, c'est parti. 3 mailles serrées. Donc une. Hop, je vais mettre mon repère de mailles. 2, 3. Et ici, je fais une augmentation dans la 4e. Allez, comme ça, jusqu'au bout du rang. Voilà, 40 mailles serrées. Sur le 61e rang, on continue à augmenter. On crochette 4 mailles serrées et une augmentation jusqu'à la fin du rang. Et on aura donc 48 mailles serrées. Donc, ma première maille serrée. Dans la maille où j'avais mis mon repère de maille, une. Je vais changer mon repère de maille. 2, 3, 4 et une augmentation. 1 et 2. Et comme ça, jusqu'au bout du rang. À la fin du rang, j'ai donc 48 mailles serrées tout autour. Vous voyez, ça commence à bien s'élargir comme si je voulais crocheter une base ronde. Mais à partir de maintenant, le rang 62 jusqu'au rang 71, on va crocheter une maille serrée sur chacune de ces mailles. Donc on va rester sur une base de 48 mailles serrées et pendant 10 rangs, on va crocheter ces 48 mailles serrées. Donc du rang 62 au rang 71, on y va pour 48 mailles serrées. On se retrouve lorsque vous les avez terminées. Voilà, j'ai fait mes 10 rangs de mailles serrées. Elles montent petit à petit, vous voyez, ça prend forme. Bon, moi, ce que j'aime bien ici, c'est que je n'ai pas de démarcation pour le cou. En fait, quand je faisais des poupées en séparant la tête du corps, j'ai jamais réussi à faire une couture correcte qui donnait un beau rendu. C'est pourquoi j'ai commencé à essayer d'intégrer directement la tête autour du cou et je trouvais ça plutôt réussi et j'en suis contente. Et à chaque fois que je crochette une poupée, eh bien je crochette maintenant la tête directement sur le cou. On va poursuivre. Alors là, on est arrivé à l'endroit où on va commencer les diminutions. On placera les yeux tout à l'heure, mais pas maintenant, puisque je le ferai dans le coin là où je suis arrivée. Et donc, on va poursuivre. Vous voyez que l'articulation, en fait, elle va pas tarder à être dissimulée par la hauteur de la tête, ce qui nous permettra d'avoir un cou bien rigide. Parce que la tête, quand on aura ajouté les cheveux, elle va prendre du poids. Et bien souvent, les poupées ont tendance à pencher. Ensuite, on a du mal, ça penche surtout vers l'arrière ou ça peut pencher sur le côté, enfin, selon la coiffure qu'on va lui faire. Et parfois, on a du mal à leur faire garder la tête droite. Là, l'articulation, elle prend toute la largeur du cou et donc ça va nous permettre de garder cette tête bien droite. Donc, pour le rang suivant, on est donc au rang 72 et on va crocheter 7 mailles serrées et une diminution. Donc là, on avait 48 mailles, 7 mailles serrées, une diminution. On va arriver au rang donc on fait le rang de 72 et il nous restera 42 mailles quand on sera arrivé à la fin du tour. Donc on y va pour 7 mailles serrées et une diminution. Je vais mettre mon petit repère de mailles. Hop. Et c'est parti. Donc j'en ai fait une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 20, 21, 22, 23, 24
5, 6, 7 et une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 et une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une diminution. Et donc là, je crochette les mailles qu'il me reste. Il m'en reste 3. Voilà, donc on a commencé à réduire. Petit à petit, on va former le haut de la tête. Et sur le rang suivant, donc on est au rang 73, on va crocheter 6 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin du rang. 6 mailles serrées, une diminution. Et sur le rang 74, on crochettera une maille serrée sur chaque maille. Donc à la fin du rang 73, il nous restera 36 mailles. Et sur le rang 74, on va crocheter une fois ces 36 mailles. On se retrouve à la fin du rang 74. Voilà, j'ai terminé mon rang. C'était donc le 74e. Donc sur celui-là, j'ai fait une maille serrée sur chaque maille. J'en ai 36. Et je vais diminuer, donc sur le rang 75, je vais encore diminuer. Je crochette 5 mailles serrées, une diminution. Allez, la première, une. Je mets mon repère de maille. 2, 3, 4, 5 et une diminution. 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, diminution. 1, 2, 3, 4, 5, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, une diminution. Et il m'en reste 1 et 2. Donc c'était le rang 75. J'enchaîne maintenant avec le rang 76.
Et ici, je diminue encore, je fais 4 mailles serrées et une diminution. Donc ici, sur mon rang 75, j'ai 30 mailles. Donc 4 mailles serrées, une, deux, 3, 4, une diminution, une, deux, 3, 4, une diminution, une, deux, 3, 4, diminution, une, deux, 3, 4, diminution, une, deux, 3, 4, diminution, une et deux. J'ai fini mon rang 76, pardon, j'ai fini mon rang 76 et ici il me reste 24 mailles tout autour. Sur le rang 77, on va crocheter une maille serrée sur les 24 mailles. Donc un rang sans diminution, une maille serrée sur chaque maille. On se retrouve à la fin du rang. J'ai fini mon rang 77. Ça commence à bien se resserrer. On arrive bientôt au bout. C'est pourquoi avant de resserrer davantage, non seulement on va rembourrer, mais on va aussi surtout insérer les yeux. Alors les yeux, je les insère entre le rang 70 et 71. J'aurais dû vous faire mettre un repère, je ne l'ai pas fait. Mais bon, pour calculer, si vous vous souvenez, en fait on va repartir du cou. Alors mon dernier rang, le cou, si vous vous souvenez, on avait 12 mailles. 12 mailles serrées. Ensuite, c'est au rang 59 qu'on a augmenté, qu'on a commencé à augmenter pour la tête. Donc ici, je vois que mon dernier rang sans augmentation, c'est celui-ci. Ce qui veut dire que c'est mon rang 57. Et donc le rang suivant, c'est le 58. Donc 58. Et je vais compter 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Voilà, il est ici, mon rang 70. Entre le rang 70 et 71, je vais donc pouvoir insérer les yeux. Alors les yeux, hop, ce sont des petits yeux en plastique. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait les broder exactement au même endroit. Donc il n'y a rien qui dérange. Vous pouvez aussi bien mettre des yeux en plastique que des yeux brodés. Je vais repérer, donc je vais mettre un petit fil pour repérer au moins mon rang. Savoir que c'est à cet endroit-là que j'insère les yeux. Voilà. Ce qui me permet maintenant de reposer et faut la mettre bien droite pour pouvoir bien caler les yeux dans le milieu de la tête, enfin, de manière à ce que qu'il soit bien bien en face. Alors, je pense que c'est pas mal de le mettre justement à l'endroit où j'ai mis mon repère. Je vais mettre le premier. Avant de mettre la petite sécurité derrière, je vérifierai quand même. Le premier.
j'enlève mon repère. Et le deuxième, je vais l'espacer d'environ 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc le deuxième, je vais le mettre à peu près ici. Voilà. Bon. Est-ce que ça vous semble correct? Bon. Elle n'a pas l'air mal. Bon, en fait, ça me paraît un petit peu rapproché quand même. Je vais les espacer davantage. Je ne vais pas mettre 5 mailles, je vais en mettre 7. Allez, je recule d'une maille de chaque côté. Faire attention, vous voyez, quand on retire des mailles, quelquefois, on risque d'emmener, de tirer un fil. Je vais le coincer avec l'œil de l'autre côté. Ça ne se verra plus. Alors, je recule sur les deux, comme ça, je garde la position bien en face. Oui, ça me paraît un peu mieux. Tiens, bah sur la poupée initiale, j'avais mis les lunettes. Je vais voir si je mettais les lunettes, est-ce que l'écartement, est-ce que ça pourrait coller? Ben oui, très bien. C'est très bien. Donc, je garde cet espace. Alors, pour les coincer, hop, j'insère la petite capsule à l'arrière. Je vais la mettre dans l'autre sens puisque comme ça, elle ne tient pas. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Bon, je ne peux pas tenir dans ce sens-là non plus. Alors, on met l'autre côté, voilà. Et je vais pouvoir rembourrer. Pour rembourrer, même chose que pour le corps, pour les bras. Hop, on y va. On rembourre, j'essaye de laisser l'articulation au milieu. Comme ça, elle ne me gênera pas. Et puis, je ne la sentirai pas sur les côtés de la tête de la poupée. Allez, on y va. On met du rembourrage, pas trop non plus. Moi, je ne suis pas partisane des poupées très très dures, donc je vais en mettre pour tenir la tête. Assez quand même pour qu'elle ait une tête ronde. J'en mets un petit peu plus dans la tête que dans le corps. Voilà, pour donner une forme correcte au visage. Ça m'a l'air bien. Je vais continuer à monter un petit peu avec le crochet. Et puis je finirai le rembourrage juste avant de fermer la tête. Donc pour le rang suivant, c'est pas ce crochet là, c'est le bleu. Pour le rang suivant, donc on va faire le rang 78 et au rang 78, eh bien, on va crocheter 3 mailles serrées et une diminution. Allez, c'est parti. 1, 2, 2, 3, et une diminution. On continue et on se retrouve à la fin du rang. Le rang 78 est terminé. Le rang 79, 2 mailles serrées, une diminution. Une,
2, une diminution, et on continue jusqu'au bout. 1, 2, une diminution, 1, 2, une diminution, 1, 2, diminution, 1, 2, diminution. Voilà. Le rang 80, eh bien le rang 80, on a presque terminé. Il nous reste 2 rangs à faire. Donc le rang 80, une maille serrée, une diminution, jusqu'à la fin du rang. Allez, une maille serrée, une diminution, 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 donc il nous reste un rang à faire. Vous voyez que le trou est vraiment très petit maintenant. Si vous avez encore besoin de rembourrer, faites-le maintenant. Après, il sera trop tard. Allez, moi je vais en rajouter un petit peu. Encore un peu. Encore un petit peu derrière. On croit toujours qu'on a fini et il en manque encore. Voilà, je vais le passer de l'autre côté de l'articulation parce que je veux que mon articulation reste bien dans le milieu. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Ouais, elle a une jolie tête. Alors on y va pour le dernier rang. Et donc sur ce dernier rang, eh bien on va crocheter des diminutions tout le long. Allez, ma première diminution. Je vais remettre mon repère de maille. La deuxième. La troisième. La quatrième. Oh, ça devient difficile à crocheter, hein.
5e. Oui, il m'en restait une. C'est vraiment tout petit. Oh, évidemment. Hop. Et on y est. On a terminé. Je vais couper mon fil. Et je serre bien. Alors pour le coincer, je vais le repasser dans les différentes mailles. Parce que l'intérêt c'est de le rentrer dans la tête de manière à ce qu'on ne le voit pas. Voilà, je le passe d'abord une première fois ici et ensuite je vais le passer là derrière. Donc je vais aller vraiment le chercher et le tirer le plus possible. Voilà. Et puis ce qui dépasse, je coupe. Voilà, notre petite poupée est terminée pour la partie corps, bras, tête. Vous voyez que j'ai pas utilisé tout à fait une pelote, il m'en reste encore. Donc c'est vraiment économique. Et elle mesure 30 cm. Vous voyez, hop, 30 cm. Alors pour l'habiller, il nous restera à lui crocheter quand même quelques petits vêtements. Hein, on verra ça plus tard dans un autre tuto. Et puis les cheveux, bien sûr, les cheveux c'est important. Pour le nez, alors sur celle-ci, vous voyez, j'avais pour le nez, j'ai passé quelques mailles ici pour symboliser le nez. On va faire la même chose pour elle. On va le mettre à peu près ici. J'ai pas mon aiguille sous la main, donc je vous le montrerai plus tard. Moi, je vais couper la vidéo, puis je reviendrai. Je vais aller chercher mon aiguille. On va le mettre à peu près ici. Voilà, j'ai récupéré mon aiguille. Donc, je vais prendre un petit peu de fil, la même couleur que le corps. Bon, j'ai pas besoin d'une très grande longueur, mais je vais le coincer. Donc, je prends quand même une petite longueur. Je le rentre par l'arrière de la tête. Alors mon nez, je vais le placer à peu près, vous vous souvenez, les yeux, on avait mis entre le rang 70 et 71. Eh bien le nez, je vais le placer entre les rangs 66 et 67. Donc ici, j'étais au rang 70, 69, 68, 67, 66. Voilà, je vais le mettre à peu près là. Et pour qu'il soit bien au milieu, je vais faire un repère. Il va être espacé d'environ 3 mailles. Je vais vérifier. Alors 1, 2, 3. Il est un peu trop à gauche, donc je vais décaler. 1, 2, 3. Si je le fais ici. Oui, c'est bien. Il est dans le milieu. Donc je vais rentrer. Hop, le but c'est de ressortir dans cette maille. Je vais la marquer avec un petit bout de fil. Voilà. Je reprends mon petit fil marron. Hop, voilà. Donc je voudrais que mon fil rentre ici, que mon aiguille rentre ici. 1, 2, 3. Oui, j'aurais 1, 2, 2 et demi. 1, 2, 2 et demi. Ouais, je vais le rentrer ici. Alors je passe le fil par derrière comme ça.
on verra pas l'entrée et puis il sera coincé. Et donc je vais le mettre là. Voilà. Oh. Voilà, juste au bord. Pouvoir enlever celui-ci. Donc j'ai dit 3 mailles, donc 1, 2, 3. Hop, je vais le rentrer ici. Et je vais le ressortir plusieurs fois. Une. Je le ressors plusieurs fois au même endroit. 2. Le risque, c'est toujours qu'on sort en même temps. Voilà. En même temps, on sort du rembourrage. Donc, je vais le rentrer avec mon crochet. Tirer sur le rembourrage. Sinon, je vais le couper. Voilà, donc je passe encore une fois. Allez, une dernière. Sortir mon fil au même endroit. Voilà, ça vous semble correct? Oui. J'ai toujours mon rembourrage qui sort ici. Tant pis, je vais l'enlever. Allez, on va le couper. Voilà. Et je vais rentrer le reste. Ça fera l'affaire, ce sera caché. Donc pour arrêter le fil, je vais repasser une dernière fois au-dessus et cette fois-ci, je vais le sortir derrière. Puisque de toute façon, derrière, il sera caché dans les cheveux. Et je coupe mon fil. Voilà. Vous verrez que son visage aura une jolie forme quand on aura mis les cheveux. Voilà, on a donc terminé le corps de la poupée, la tête, les bras, les jambes articulées. On se retrouve bientôt pour les cheveux. En attendant, j'espère que ce tuto vous a plu et que vous le trouverez d'accès facile pour pouvoir réaliser votre propre poupée. À bientôt!